Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors sur la demande d'une collègue, aujourd'hui, si je le veux, je vais vous présenter la leçon des types de phrases, les types de phrases. Alors désolé parce que je n'ai pas lancé la vidéo, je n'ai pas fait l'activité de cette semaine, j'avais un engagement. Alors rendez-vous samedi prochain si Dieu le veut. Alors on commence. Bismillah. Alors je lis la phrase suivante. Ahmed joue au ballon. Ahmed joue au ballon. Quelle belle robe! Quelle belle robe! Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Fais ton devoir. Fais ton devoir. Alors, vous avez écouté comment je viens de lire ces phrases. L'intonation. L'intonation. Je parle ici de l'intonation. Comment j'ai lu les phrases, comment j'ai prononcé les phrases. Ahmed joue au ballon. Alors, c'est une phrase simple. Quelle belle robe! Écoutez comment j'ai lu cette phrase. Quelle belle robe! Que fais-tu ici? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai posé une question. Que fais-tu ici? Fais ton devoir. Fais ton devoir. Alors, on parle de la première phrase. Ahmed joue au ballon. Regardez, cette phrase se termine par un point simple, par un point. Ahmed joue au ballon. C'est une phrase simple qui se termine par un point. Alors, est-ce que j'ai posé une question ici? Non. Est-ce que je donne un ordre? Non. Est-ce que j'ai exprimé un sentiment? Non. J'ai donné une information. J'ai donné une information. C'est tout ce que je fais. J'ai donné une information. Alors, lorsque je donne une information, alors ici, je dois écrire une phrase déclarative. Je dois utiliser une phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative sert à donner une information. Elle se termine par un point. Quelle belle robe! Quelle belle robe! Écoutez comment je viens de lire cette phrase. Quelle belle robe! Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé une question? Non. J'ai donné une information? Non. J'ai donné un ordre? Non. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, j'ai exprimé un sentiment. Lorsqu'on parle des sentiments comme la peur, comme la joie, comme la tristesse, ainsi de suite. Ici, j'ai exprimé un sentiment. Quelle belle robe! Alors, regardez cette phrase. Elle se termine par un point d'exclamation. Alors, si je veux exprimer un sentiment, ihsas, un sentiment, j'utilise bien sûr, j'écris une phrase exclamative. Une phrase exclamative. Bien sûr, elle se termine par un point d'exclamation. Ce sont des mots de la même famille. Une phrase exclamative, point d'exclamation. Troisième phrase. Que fais-tu ici? Écoutez s'il vous plaît comment j'ai lu cette phrase, l'intonation ici. Je parle de l'intonation. Que fais-tu ici? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je pose une question. Je pose une question. Alors, c'est une phrase interrogative. La phrase interrogative, bien sûr, sert à poser une question. Elle sert à poser une question. Il se termine par un point d'interrogation. Des mots de la même famille, une autre fois. Une phrase
interrogative, un point d'interrogation. Alors, une phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Fais ton devoir. Fais ton devoir. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je donne une information? Non, alors ce n'est pas une phrase déclarative. Est-ce que je pose une question? Non, alors ce n'est pas une phrase interrogative. Est-ce que j'ai exprimé un sentiment? Non, alors ce n'est pas une phrase exclamative. Qu'est-ce que je fais ici? Fais ton devoir. J'ai donné un ordre. J'ai donné un ordre. Par exemple, mets tes chaussures. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je donne un ordre. Alors, automatiquement, je dois écrire ou bien utiliser une phrase impérative. Une phrase impérative ou bien injonctive. Alors, on dit une phrase impérative ou injonctive. Ce type de phrase se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Un point ou un point d'exclamation. Alors, un petit récap. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? La phrase déclarative. Alors, elle sert à donner une information. Elle sert à donner une information. C'est une phrase simple. Elle sert à donner une information. Elle se termine par un point. Un point simple. Elle se termine par un point. Exemple, la fille range sa chambre. Ici, je donne une information. Ici, je donne une information. Regardez, il se termine par un point simple. Deuxième type, la phrase interrogative. À quoi sert une phrase interrogative? Pourquoi on utilise une phrase interrogative? Alors, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle sert à poser une question. Elle sert à poser une question. Par quoi se termine la phrase interrogative? Elle se termine par un point d'interrogation. Si vous avez fait attention, on a ici des mots de la même famille. Interrogative, d'interrogation. Exemple, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Écoutez s'il vous plaît l'intonation. L'intonation. Qu'est-ce que tu manges? Alors ici, on a une phrase interrogative. La phrase exclamative. La phrase exclamative. À quoi sert une phrase exclamative? Pourquoi on utilise une phrase exclamative? Elle sert à exprimer un sentiment. Alors, elle sert à exprimer un sentiment. Par exemple, la joie, la peur, la tristesse. Alors, on peut parler de plusieurs sentiments. Elle se termine, la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. On a ici des mots de la même famille, encore une fois. Exclamative, d'exclamation. Exemple, quelle belle journée! Oh mon Dieu, quelle belle journée! Vous voyez? Cette phrase se termine par un point d'exclamation. Le dernier type, le quatrième type, c'est la phrase impérative ou injonctive. On peut dire une phrase impérative ou une phrase injonctive. À quoi sert la phrase impérative ou injonctive? Alors, elle sert à donner un ordre ou un conseil. Elle sert à donner un ordre ou un conseil. Bien sûr,
la phrase impérative ou injonctive se termine par un point ou par un point d'exclamation. Exemple, fais ton devoir. Regardez ici, dans la phrase impérative, on n'utilise jamais le pronom personnel. Sujet. On n'utilise jamais le pronom personnel. Parce que si je dis tu fais ton devoir, alors c'est le présent de l'indicatif. Alors qu'on a ici l'impérative. Une phrase impérative. Fais ton devoir. Révise tes leçons. Lave la vaisselle. Alors, ce sont des ordres. Ici, je donne un ordre. Ne roule pas vite. C'est un conseil. Alors, la phrase impérative ou injonctive sert à donner un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Pour mieux comprendre cette leçon, on va faire un petit exercice d'application. Indique le type de chaque phrase. Indique le type de chaque phrase. Ne roule pas vite. Regardez ici, on n'a pas utilisé le pronom personnel. Et on a un point d'exclamation à la fin. Ne roule pas vite. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je donne une information. J'exprime un sentiment. Je pose une question. Ou bien je donne un ordre ou un conseil. Maman me prépare une tarte. C'est une phrase simple. Maman me prépare une tarte. Point. Quel beau paysage. Oh, quel beau paysage. Qu'est-ce que je fais ici? Écoutez, s'il vous plaît. L'intonation. Ça veut dire comment j'ai lu la phrase. Comment j'ai lu la phrase. À quelle heure pars-tu à l'école? À quelle heure pars-tu à l'école? Alors, quel est le type de chaque phrase? Alors, comme d'habitude, s'il vous plaît, essayez de faire l'exercice avant de voir le corriger. Alors, on passe pour voir, pour corriger cet exercice. Bien sûr, j'indique le type de chaque phrase. Ne roule pas vite. C'est une phrase impérative ou bien injonctive. C'est la même chose. Maman me prépare une tarte. Point, je donne une information. C'est une phrase déclarative. Quel beau paysage! Quel beau paysage! J'exprime ici un sentiment. Alors, c'est une phrase exclamative. À quelle heure pars-tu à l'école? À quelle heure pars-tu à l'école? C'est une phrase interrogative automatiquement parce que je pose une question. Ici, j'ai posé une question, donc c'est une phrase interrogative. Alors, merci tout le monde. J'espère que vous avez compris cette leçon. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. Activez les notifications. Au revoir tout le monde et à la prochaine.